Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons voir les premières étapes à faire pour s'améliorer facilement au CrossFit. Ces étapes seront primordiales si vous débutez. C'est vraiment sur ça que vous allez devoir vous focaliser dès le début. Et si jamais vous faites déjà du CrossFit depuis quelques temps et que vous ne respectez pas forcément ces étapes, votre progression finira par stagner ou sera très ralentie. L'une des premières choses à faire quand vous voulez être performant est de bien dormir. Si vos nuits sont légères, si vous vous réveillez sans cesse, si vous vous couchez tard et vous levez tôt, vous ne démarrez pas dans de bonnes conditions pour l'entraînement. Si jamais votre corps est fatigué à cause du sommeil, il ne pourra pas accepter toute la charge d'entraînement que vous allez lui imposer. Le risque ici est de ne pas progresser, mais surtout de se blesser. Je vous conseille donc de vous programmer un nombre d'heures de sommeil, je sais pas, 7 ou 8 heures en fonction de vous, et de vous coucher tous les jours à la même heure. Après, c'est à vous d'adapter en fonction de votre job et de vos problématiques journalières. Bien entendu, si vous avez besoin de plus d'heures ou moins d'heures, ça c'est vous qui voyez. Et vous verrez qu'en gardant un cycle constant de repos, vous serez plus reposé et vous serez beaucoup plus productif dans votre journée, mais aussi à l'entraînement. La seconde chose qui est primordiale est bien évidemment de gérer parfaitement votre alimentation. Si vous mangez n'importe quoi, vous n'alimentez pas votre corps correctement. C'est comme si vous avez une super voiture de sport, mais vous mettez de l'essence de basse qualité. Forcément, les pièces moteurs vont s'user plus vite et vous devrez sans cesse faire des réparations. Dans notre cas, des blessures. Si jamais vous vous demandez comment bien vous alimenter, je vous laisse regarder ma vidéo sur le sucre où vous apprendrez sûrement plein de choses. Alimentez-vous correctement et vos performances seront meilleures. L'une des choses les plus dures mais les plus efficaces, travaillez votre mobilité. J'ai déjà vu plein de super athlètes se voir stagner ou régresser à cause d'un manque de travail de leur mobilité. Le CrossFit est un sport complet où la chance n'a pas sa place. Seul le travail forme de bons athlètes. Donc, faites l'analyse avec vos coachs sur vos problèmes de mobilité et vous trouverez des millions de vidéos sur YouTube pour la travailler. Seules 20 minutes par jour suffisent. Mais bien évidemment, tous les jours. Réserver une séance de 2 heures une fois par semaine ne sert à rien. La mobilité, c'est vraiment tous les jours. Et si jamais vous êtes un petit peu fainéant et que vous avez la flemme d'aller chercher sur YouTube, je vous conseille vivement l'application GoWOD, qui est une application française qui vous analyse et vous guide chaque jour en fonction de vos besoins de mobilité. La mobilité dans le CrossFit, c'est vraiment la base. Si vous n'êtes pas mobile, vous ne pourrez pas faire grand chose et vous resterez juste une grosse brique. Je découle de la mobilité pour parler des automassages. La récupération musculaire est vraiment essentielle dans notre sport. En même temps, vu tout ce qu'on se fout sur la tronche. Et pour moi, les automassages sont vraiment les choses les plus simples à faire pour améliorer la récup. Achetez-vous un rouleau et une balle, puis après chaque séance, passez 5 à 10 minutes pour masser les muscles que vous avez utilisés lors de la séance. Vous verrez, grâce à ça, vous récupérerez beaucoup plus vite et ça vous évitera de nombreuses blessures. J'ai mal à mon genou. 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 Et je vais terminer cette vidéo par quelque chose de très simple, mais qui empêche un grand nombre de personnes de progresser. Intéressez-vous simplement à votre sport. J'ai déjà vu de nombreux athlètes me dire qu'ils voulaient faire de la compétition, et patati, et patata, mais qui confondent toujours chest to bar et toes to bar. D'ailleurs, si vous confondez toujours les deux, je vous invite à continuer cette vidéo. Faites vraiment un effort. Nous sommes un sport en plein essor en France, avec de nombreux groupes Facebook, vidéos, etc. Lisez des choses, intéressez-vous au CrossFit. Car si quand le coach vous parle
c'est toujours du chinois, vous ne pourrez jamais comprendre les mouvements et leurs dérives. Et donc, vous ne pourrez pas commencer à imaginer le mouvement avant de le faire. Il n'est pas rare que 10 secondes avant le début du WOD, j'entende quelqu'un dire à son collègue « Au fait, un clean and jerk, c'est d'un coup ou faut s'arrêter aux épaules ?» Vraiment, intéressez-vous à votre sport, renseignez-vous, questionnez vos coachs, et si jamais vous êtes fâché avec l'anglais, achetez-vous un petit carnet et notez les noms des mouvements avec leur définition. Vous verrez, ce sera beaucoup plus simple pour les retenir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Le CrossFit est un sport difficile qui demande beaucoup de travail et de rigueur. Si vous voulez devenir un bon compétiteur, vous ne pouvez pas arriver à une compétition et vous dire « j'y vais au talent ». Seul le travail vous fera gagner. Dans cette vidéo, j'ai énuméré des choses très simples que tout le monde se doit de faire, que l'on soit débutant ou que l'on pratique déjà depuis quelque temps le CrossFit. Si vous ne respectez pas ces choses, comprenez alors que vous n'exploitez pas tout votre potentiel et que finalement vous freinez volontairement votre progression. Entraînez-vous, mangez correctement, dormez, faites de la mobilité et des automassages. Et vous verrez, vous deviendrez une très belle machine. Et n'oubliez pas, cherchez toujours à kiffer, à vous dépasser et à exploser vos PR. Sem enfrentar, curar, padece, rolando escombros, carrega nos ombros o que não te serve, o que não nos serve. Incapaz de entender, nunca disposto a perder.